Bonjour et bienvenue à toutes les vierges et les ascendants pour cette guidance du mois de février 2020. C'est une guidance générale, je vous le rappelle. Alors tout d'abord, merci pour vos abonnements, pour vos partages, pour votre soutien. La communauté grandit, alors énorme gratitude à vous tous. Allez, c'est parti, vous avez un message de l'ange Indigo et nous allons le découvrir aussitôt. C'est parti. La synchronisation divine. Vous savez, regardez bien cette lame, l'ange vous indique le sablier. Pourquoi? Parce que notre temps est précieux. Donc arriver à trouver notre mission de vie, où c'est que nous voulons aller à chaque instant. C'est dans l'instant présent que nous allons réussir à améliorer notre vie. Pourquoi? Parce que notre temps est précieux, donc ne le gaspillons pas. Investissons notre temps au lieu de le perdre, tout simplement, en faisant du divertissement, exactement, ou en faisant des choses inutiles pour réaliser nos rêves. Voilà, magnifique. Merci Ange Indigo de nous rappeler que notre temps est précieux à chaque instant. Voilà, tout simplement. Oui, bien sûr, nous avons la traversée des eaux, le voyage de l'âme. L'Imrama nous l'indique très clairement que c'est un pèlerinage. Nous sommes ici et nous avons pris perpète sur cette terre pour arriver à progresser là où nous devons aller. Parce que nous avons tous une mission de vie. Voilà. Quelle est ta mission de vie? Peut-être c'est simplement de rayonner. Voilà, tout simplement. Peut-être c'est de faire, de créer une entreprise. Peut-être c'est juste simplement d'être là pour guider, accompagner des gens. Voilà, tout simplement, pour remettre les choses en l'ordre. Mais nous sommes tous ici sur Terre pour une chose. Mais quelle est donc ta mission de vie? Voilà. Il faut savoir que l'Atlantide nous indique que nous visons tous, même inconsciemment, le succès, l'excellence, et nous allons avoir un développement rapide. Le plus important, c'est faire ce développement rapide, c'est de grandir, de prendre conscience que nous sommes des êtres humains, que nous devons être autonomes, être heureux, heureuses seuls, être autonomes, responsables de notre vie, et de ne pas attendre de l'aide de l'extérieur. Pourquoi? Parce que nous sommes amour et nous sommes des personnes où nous avons besoin de personnes qui viennent de l'extérieur. Parce que nous nous aimons inconditionnellement. Et c'est à ce moment-là que des choses arriveront à toi parce que la loi de l'attraction attire ce que tu es en fait. Donc si tu as des personnes toxiques, un environnement toxique autour de toi, cela veut dire qu'il faut que tu travailles à l'intérieur de toi toute cette toxicité qui est encore présente. Tout simplement en te pardonnant pour toutes les erreurs, tous les échecs, toutes les fautes, toutes les choses que tu as faites dans le passé qui n'étaient pas vraiment de bonne intention. Et pardonne aussi aux autres, tout simplement. Aie de la compassion aux autres. Ne condamne personne, car tu ne sais pas par où ils sont passés pour se réaliser, tout simplement. Ne juge personne, ne critique personne. Pourquoi? Parce que tu as que le temps de te réaliser, de réaliser tes rêves. Donc pourquoi perdre du temps à râler, à critiquer, à juger, à condamner pour ne pas te réaliser, tout simplement. Voilà ce que la lame de l'Imrama t'indique. Le pèlerinage, c'est d'aller vers la lumière, d'aller vers ta propre sagesse, de faire du bien, d'être bon, d'être bonne, tout simplement. C'est ça ton voyage. Pourquoi? Parce que tu récoltes ce que tu sèmes, tout simplement. Et la lame de l'amoureux, amoureuse, t'indique qu'il faut que tu épouses le divin en lui et elle en vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut arriver à t'aimer toi en premier. Pour arriver à t'aimer, tout simplement, c'est de prendre du temps pour toi, te dire, voilà, dire aux personnes autour de toi que tu n'as pas changé,
que tu as seulement compris que tu dois t'occuper de toi-même parce que personne ne le fera à ta place et que tu as trop longtemps occupé, tu t'es trop occupé longtemps des autres. Et donc du coup, à partir de maintenant, tu vas penser à toi parce que tu t'aimes inconditionnellement. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas faire pour aller vers ta propre réussite? Eh bien, tout simplement, prendre du temps pour toi, être dans la solitude, pour t'introspecter, faire des prières, faire des demandes et aie confiance dans le processus de la vie. Pourquoi? Parce que dès que tu vas être dans l'amour véritable, dès que tu vas être dans la prière, alors des belles choses arriveront à toi. Mais pour ça, il va falloir que tu écoutes ton cœur et que tu aies confiance dans le processus de la vie, dans le processus de ta propre réussite. Voilà. Parce que quand tu as du mal à parler, parce que à l'époque, on t'a conditionné en te disant, donc ça peut être tes parents, les professeurs, ton entourage, qui t'ont dit ne parle pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ferme ta bouche. Cela t'a bloqué ta communication, donc ton chakra de la gorge, et ça a des mauvaises répercussions dans toute ta vie. Parce que si on te bloque ta communication, d'énormes choses t'arriveront. Tu vas passer par la souffrance extrême et je n'invite personne à passer par cette souffrance-là. Donc, quand les mots ne veulent pas sortir, alors les mots veulent être écrits. Donc, le plus important, c'est où tu arrives à avoir une belle communication à l'oral ou si tu n'y arrives pas par écrit. Parce que à l'intérieur, ton esprit peut sortir des mots magnifiques par écrit ou par oral. Mais fais-toi confiance. La première des choses, c'est de te faire confiance. Bien sûr que pour avoir des moments heureux dans ta vie, le bonheur, il est à l'intérieur de toi. C'est toi qui y crée. Ou tu crées ton bonheur, ou tu crées ton malheur, tout simplement. Mais pour avoir des moments heureux, tout simplement, il faut que tu te consacres à des projets qui vont être positifs, qui vont être optimistes et toujours sur du long terme. Et comme ça, tu seras sur la bonne voie. Ça, c'est magnifique. Bien sûr, ça va te demander un travail qui va être hautement qualifié et récompensé, mais il va falloir que tu tâches d'apprendre à propos d'un sujet donné. Bien sûr, peut-être qu'il va falloir retourner à l'école. Bien sûr qu'on est à l'école de la vie. Cela veut dire que peut-être il va falloir que tu apprennes à lire davantage des livres de développement spirituel, de développement personnel, de retourner à l'école pour faire une formation pour améliorer ton état, tes pensées. Bien sûr, pour être ancré sur terre, pour vraiment amener à toi les messages qui sont venus de l'univers et qui soient vraiment ancrés sur terre. Voilà, tout simplement, il va falloir que tu apprennes davantage parce que on sait qu'on ne sait rien en fait. Voilà. Bien sûr, le 3D t'indique qu'à l'intérieur de toi, il y a une grande tristesse et qu'il va falloir que tu prennes le temps de penser tes plaies. Donc, c'est la nécessité de pardonner d'ailleurs d'abord à toi de toutes les fautes que tu as faites dans le passé et aussi de pardonner aux autres et en ayant de la compassion à toutes les personnes autour de toi qui sont dans l'inconscience, qui ne connaissent pas les mêmes choses que toi puisque tu es une personne éveillée et donc du coup beaucoup de personnes ne veulent pas encore y prendre conscience malheureusement. Mais le plus important c'est d'être authentique, d'être vraiment nous-mêmes et cela va te permettre de te libérer complètement de toutes ces chaînes, de ces blocages, de ces croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer vers tes rêves, tout simplement. Et la première, la magnifique lame qui est d'écouter la vérité, tout simplement, c'est d'écouter ton cœur et ton intuition. Parce que c'est les deux seules choses qui vont te permettre de te réaliser et d'aller là où tu dois vraiment aller, tout simplement. Merci d'avoir suivi cette guidance. Abonne-toi, partage, diffuse cette magnifique énergie
que je fais, que j'envoie jour après jour. Et puis, bien sûr, si tu veux aller beaucoup plus loin, je t'attends en consultation privée. Je t'attends de l'autre côté. À tout de suite.